Bonjour ma soeur, je viens ce matin t'encourager à être forte. Malgré les difficultés par lesquelles tu passes dans ton foyer, Dieu est fidèle et Dieu t'aime. Rassure-toi, il ne t'a pas abandonné. Rassure-toi, il porte cette croix avec toi. Et rassure-toi, lorsque tu pleures, il pleure aussi. Il veut un lendemain un bonheur pour toi, il veut un lendemain meilleur pour toi. Je voudrais que ce matin, tu décides d'être heureuse. Ne sois plus influencée par rapport à l'attitude de ton mari. Que son attitude ne t'affecte pas parce que tu es essentiellement émotionnel. Qu'il ne te fasse pas douter de toi. Parce que tu mérites le meilleur et tu mérites le bonheur. Je viens ce matin pour te dire, lève les yeux vers Jésus. La Bible dit, dans Jérémie 32, verset 27, que y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi de faire? Après, il promet qu'il le donnera. Il donnera les ennemis de son peuple à ses peuples. Il leur dit qu'ils prendront possession de ces villes. Je veux déclarer dans ta vie et je veux t'inviter à déclarer avec moi que Jésus m'aide à prendre possession de mon mari. Jésus m'aide à récupérer mon mariage. Jésus m'aide à être vainqueur dans ce mariage. Déclare avec moi, au nom de Jésus, je serai vainqueur dans ce mariage. Au nom de Jésus, je me réjouirai de ce mariage. Au nom de Jésus, je mangerai les fruits de ce mariage. Au nom de Jésus, je serai heureuse, l'épouse heureuse de mon mari. Au nom de Jésus, l'Éternel restaurera les années qui ont été dévorées par la sauterelle. Oui, l'Éternel est capable de le faire. Il est capable de te restaurer toutes les années que tu as passées dans les pleurs avec ton époux. Je veux juste que tu te connectes à Dieu et que tu saches, que tu découvres la stratégie qu'il faut pour pouvoir y parvenir. Parce que dans le combat, il y a ce qu'on appelle la stratégie de combat. Donc maintenant, comment faire pour y parvenir? Je ne veux pas que tu sois abattu, je ne veux pas que tu pleures. Va à Jésus. S'il faut pleurer, pleure auprès de Jésus, pas auprès de quelqu'un d'autre, parce que personne ne t'aidera. Je veux que tu ailles à Jésus et que tu dises à Jésus, Seigneur Jésus, j'ai cette situation qui m'emmerde, qui me fait du mal, aide-moi. Tous les jours quand tu le feras, Dieu va te dire exactement ce qu'il faut faire. Je prie Dieu que lorsque l'Esprit de Dieu te dira ce qu'il faut faire, que tu fasses exactement cela à la lettre. Maintenant, il faut savoir discerner entre l'Esprit de Dieu qui te parle, entre toi-même qui te parle, entre la voix de l'ennemi qui te parle. Il faut être capable de pouvoir discerner ça. Je ne parlerai pas de ça ici. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si tu reconnais la voix de Dieu, lorsque Dieu te dira de le faire, fais. Et maintenant, comment faire pour pouvoir discerner exactement si c'est Dieu qui parle? Quand c'est Dieu qui parle, la différence est que la voix que tu reçois, l'information que tu reçois n'est jamais différente de la parole de Dieu. Lorsque Dieu t'invite à faire quelque chose, rassure-toi que c'est en accord avec la Bible, ce qui se trouve dans la Bible. Lorsque c'est en accord avec ce qui se trouve dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Lorsque ce n'est pas en accord, même jusque-là, l'ennemi peut souvent utiliser ce qui se trouve dans la parole de Dieu pour nous détourner. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus que il a commencé à tenter Jésus dans le désert. Rappelle-toi. C'est pour ça qu'il faut être capable de pouvoir bien maîtriser la volonté de Dieu. Il faut demander à Dieu de t'inspirer. Et quand tu vas te connecter à Dieu, Dieu va te donner la joie et la paix qui surpassent tout entendement. Et au moment où tu vas te rendre compte que vraiment tu es déjà dans la volonté de Dieu, tu vas te rendre compte comment on juge l'arbre à ses fruits. Tu te rendras compte que tu pourras, au-delà de ce que ton époux te fait, pouvoir compatir, pouvoir aimer au-delà de ce qu'il te fait de mauvais. Donc je t'invite, ma soeur, aujourd'hui, à te reconnecter à Dieu. Je t'invite à dépendre de lui. Je t'invite à soupirer après lui. Comme le roi David dit, soupire après lui, te donnera la direction exacte à prendre. Il te dira ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir rentrer dans la joie parfaite. Et je ne veux pas, s'il te plaît, que tu commences à te culpabiliser. Parce que généralement, quand nos maris font des choses, on se culpabilise. Non, ne te culpabilise pas. Jésus t'aime mieux que ça. Et au-delà de tes faiblesses, il t'aime. Il ne te juge pas, il te reprend. Il veut ton bonheur.
Va à lui, au moins lui, parce que tu es sûr qu'il veut ton bonheur. Quand tu resteras dans sa présence, ça va te booster. Et ça te permettra, si tu as des enfants, de continuer à aimer tes enfants malgré la difficulté par laquelle tu passes. Parce que lorsqu'une maman est déjà ébranlée, ses enfants sont affectés. Je souhaite que tu sois forte, ma soeur. Je souhaite que tu sois courageuse. Et je souhaite que tu fasses le pas vers Jésus ce matin. Va vers lui, tu ne seras pas déçu. Je te parle de cela par expérience. Il est trop fidèle. Va vers lui, écoute la musique religieuse, adore Jésus. Au fur et à mesure que tu vas l'adorer, la présence du Saint-Esprit va être débordante. Et lorsque la présence du Saint-Esprit va être débordante dans toi, ça te donnera des idées nouvelles. Ça va restaurer ton intelligence. Ça va te renouveler. Écoute la parole de Dieu. Écoute certains enseignements dans YouTube qui parle justement de comment restaurer son foyer, comment vivre dans la présence de Dieu malgré les difficultés. Et tu te rendras compte que Dieu est fidèle et que Dieu n'abandonne pas. Ça peut être les difficultés avec ton mari, ça peut être les difficultés avec ta belle famille, ça peut être les difficultés avec les frères et tout le reste qui s'infiltre dans le mariage alors qu'ils n'ont pas le droit. Mais Dieu est fidèle. Remets cela à Jésus, va au pied de Jésus et confie-le cela. Il t'assurera la victoire. Il combattra tes combats. Il t'assurera la victoire. Parce que ses vœux, il a les vœux de bonheur, de prospérité pour toi. Et il n'a pas les vœux de souffrance. Alors si quelqu'un te dit aujourd'hui que tu mérites la souffrance, dis non. Même ton mari ne peut pas te dire ça parce que Jésus est au-dessus de lui. Et Jésus est son chef. Jésus qui est son chef veut ton bonheur. Alors qui d'autre peut te faire de mal? La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Donc je t'invite à te lever, à regarder Jésus. Écoute la musique religieuse aujourd'hui et dis-toi que parce que tu mets ta confiance en Dieu, tu ne seras pas ébranlé. Et je veux que tu commences à prendre soin de toi. Ne te néglige plus parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Ne te néglige pas. Sois forte. Lève-toi, prends soin de toi, sois belle. Valorise-toi, célèbre-toi, parce que Christ a payé le prix à la croix pour que tu sois sauvé. Célèbre-toi, célèbre-toi et fais-toi heureuse. Et parce que tu seras comme ça, en effet, tu vas attirer tout ce qui te apporte le bonheur. Même lui-même qui, à un moment, semble être recastrant, Dieu va le transformer. Mais je veux dire, la soumission à Dieu ouvre ton ciel. Si tu te soumets à Dieu, ton ciel sera ouvert. Et parce que ton ciel sera ouvert, Dieu va parler comme l'a fait dans le Jourdain. Quand Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, Dieu a parlé. Alors toi, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi. Soumets-toi à ton mari. Et Dieu va se lever combattre pour toi. Il élèvera une parole pour toi. Et ton mari va se soumettre à son instruction. Au nom de Jésus. Je prie pour toi, ma soeur. Je prie que Dieu te fortifie. Je prie que Dieu te restaure. Je prie que Dieu t'élève. Je prie que Dieu t'aide. Mon souhait, c'est que toutes les femmes dans les couples vraiment soient restaurées, que Dieu les aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Nous plongeons tous nos foyers, nous plongeons toute notre vie dans le sang de Jésus. Nous plongeons nos couples dans le sang de Jésus et nous décrétons ce matin avec foi que nous sommes vainqueurs et que ce mariage ne nous détruira pas, mais l'Éternel combattra pour nous et nous assurera la victoire au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour vous, je bénis Dieu pour moi-même, je bénis Dieu pour nos maris, je bénis Dieu pour nos enfants. Nous plongeons toutes nos relations dans le sang de Jésus et nous décrétons que tout ira bien pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.